honorable ministre de Dieu, collègues pasteurs, évangélistes et apôtres ici présents, Madame Sherby Fraser-Wooper, marraine de la promotion, représentant du révérend pasteur Sadak Théa, parrain de la promotion, des vrais collaborateurs et membres de l'Église de Dieu missionnaire d'Haïti, chers récipiendaires de la promotion 2024-2025, parents et amis, distingués invités, amis internautes, bonjour. C'est avec une grande joie, une profonde reconnaissance et une émotion sincère que je prends la parole aujourd'hui en tant que pasteur, fondateur et responsable de l'école discipulale de l'Église de Dieu missionnaire d'Haïti. Ce moment n'est pas simplement une étape académique ou une cérémonie formelle. C'est une déclaration spirituelle, une proclamation prophétique sur la vie des personnes appelées, formées et prêts à être envoyés comme des ambassadeurs du royaume dans une génération qui a soif de vérité, de lumière et de justice. Je voudrais tout d'abord prendre le soin de remercier Dieu pour la création de cette école de formation de disciples au sein de l'Église de Dieu missionnaire d'Haïti depuis déjà 2 ans. À vrai dire, cette école nous a permis de mettre en application la mission confiée par Jésus à ses disciples, laquelle consiste premièrement à faire des disciples et ensuite à les enseigner tout ce qu'ils avaient appris de lui. C'est aussi une application de la recommandation que Paul adressait à Timothée, son fils dans la foi, et je cite, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » En effet, le but est de transmettre une formation de qualité afin d'avoir des ouvriers fidèles et capables de servir l'œuvre de Dieu. Par conséquent, cette promotion 2024 à 2025, dénommée avec conviction ambassadeur du royaume, est non seulement l'évidence d'un travail acharné et couronné de grands sacrifices et d'efforts, mais c'est aussi le résultat d'un appel venant non pas d'un homme, mais de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa bonté? Merci. Aimable assistance et distingués invités, permettez que je prenne ce moment pour saluer et remercier chaque personne qui, d'une façon ou d'une autre, a contribué à la réalisation de ce grand événement. Le parrain et la marraine de la promotion, respectivement Pasteur Sadak Théa et Sœur Sherby Fraser-Wooper, pour avoir accepté d'accompagner cette promotion. Merci. Un remerciement spécial au pasteur Jude Apollon, pasteur Éric Josil, évangéliste Zachary Pierre, mon père spirituel, et à notre sœur Sherby Fraser-Wooper pour avoir accepté de donner des séances de formation en format de séminaire aux étudiants. Vos interventions ont été fortement constructives dans la formation de cette promotion. Merci ne suffit pas. J'adresse un remerciement spécial aux diaconesses de l'Église. Je crois que vous les connaissez, pas vrai? Les diaconesses de l'Église. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Sœur Véronique Jeannot et Sœur Denis Gédéon pour les sacrifices consentis dans l'accompagnement de cette promotion 2024-2025. Sœur Véronique, Sœur Denise, vous êtes vraiment spéciales. Je remercie chacun de vous, pasteurs, leaders et autres invités de marque pour avoir pris part à cette cérémonie. Un grand merci au corps des anciens et à tous les membres de l'Église de Dieu missionnaire d'Haïti pour vos supports sans faille. Un remerciement spécial à notre frère Troy Berry Jacinthe. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il est toujours là, c'est lui qui organise les activités médiatiques. Je vous demande de l'applaudir. Il est vraiment un infatigable qui prend part vraiment à toutes nos activités. Merci, frère Troy. Je veux également apprécier et remercier d'une façon spéciale. J'ai dit d'une façon spéciale parce que il est question de ma famille. Vous devez comprendre que chaque mardi soir, on est obligé de venir ici pour enseigner après avoir passé toute une journée dans les activités personnelles et à la soirée, le temps qu'on devait passer avec la famille, on vient ici pour enseigner.
ça demande vraiment de la patience, de l'amour et de support. Non seulement de mes deux enfants, Westécie Christy, petit frère, et Théophorus, petit frère, mais d'une femme. Une femme vraiment spéciale, à sa manière, son caractère, mais une femme vraiment spéciale que je vous demande d'applaudir, ma femme, Westphalie Éloi, petit frère, merci chérie, pour ta patience et ton support. Enfin, je remercie également du fond du cœur chaque personne qui a contribué d'une façon ou d'une autre à la réalisation de ce grand événement. À présent, je voudrais m'adresser à chacun de vous, gradués et disciples de Christ. Tout d'abord, en vous félicitant pour les efforts que vous avez déployés pour compléter ce cycle d'études d'un an, dont les cours étaient dispensés exclusivement la nuit. Chaque mardi soir, de 8h à minuit et parfois jusqu'à 1h du matin, vous aviez accepté de sacrifier vos sommeils, vos moments de repos pour venir vous former afin de servir le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, cette cérémonie symbolise pour vous votre arrivée au sommet de cette formation. Je vous demande de les applaudir alors que je les félicite à nouveau. Toutes mes félicitations pour motion 2024-2025. De même, je dois vous dire que vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est ni le fruit du destin, ni le simple résultat d'un désir personnel, ni même d'un travail bien fait. Mais vous avez été appelés. J'ai dit appelés, oui, par le Maître, le Seigneur de la moisson, pour représenter le royaume de Dieu dans ce monde en tant qu'ambassadeur du royaume. Non par votre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. Être ambassadeur du royaume, ce n'est pas porter un titre. Ça, il faut le savoir. C'est incarner une réalité céleste. C'est vivre selon les valeurs du ciel dans un monde en crise. C'est représenter le roi des rois avec humilité, puissance et amour. Vous êtes appelés à être des modèles de sainteté, des artisans de paix, des témoins de la résurrection. Comme il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous êtes donc le fruit d'un appel et cet appel vous propulse maintenant dans un rôle d'ambassadeur. Un appel qui doit avoir un impact spirituel, moral, social et même générationnel. Rappelez-vous que durant cette année de formation, vous avez accepté de faire de grands sacrifices dans le but d'être instruit dans la parole de Dieu, façonné dans le caractère et affermi dans la foi. Vous avez étudié, prié et partagé des moments très fatigants afin d'acquérir des connaissances pouvant vous aider à être utile dans l'œuvre du Seigneur. À travers tout cela, je crois vivement que Dieu vous a préparé. Et aujourd'hui, vous sortez non seulement avec un certificat, mais avec une mission spéciale. Une mission spéciale d'être des disciples qui font des disciples. Des flambeaux dans les ténèbres. Des voix prophétiques dans un monde qui a besoin de vérité et d'espérance. Je vais le redire. Vous êtes appelés à être des disciples qui font des disciples. Est-ce qu'on peut le dire? Nous sommes appelés à être des disciples qui font des disciples. Des voix prophétiques dans un monde qui a besoin de vérité et d'espérance. Donc, des ambassadeurs du royaume de Dieu et de Christ. Avoir un impact durable et enraciné dans l'obéissance, c'est ce que je vous souhaite. Chers gradués, il est important de savoir qu'impacter, ce n'est pas simplement influencer, c'est transformer, c'est marquer la vie des autres à travers votre obéissance à Dieu. Le monde ne changera pas parce que nous parlons fort, mais parce que nous vivons ce que nous prêchons. À l'image des apôtres dans Actes chapitre 17, verset 6, qu'ils soient aussi dit de vous. Ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Soyez donc des ambassadeurs qui bouleversent le monde spirituel satanique afin de libérer les captifs pour le royaume de Dieu. Soyez donc des ambassadeurs qui bouleversent la vie des gens
qui vivent dans le péché afin qu'ils se répandent. Soyez donc des ambassadeurs qui travaillent dans le but de faire grandir l'œuvre de Dieu. Enfin, soyez donc des ambassadeurs fidèles à leur appel, quel que soit le prix à payer. À l'instar de Paul qui savait d'avance ce qui allait lui arriver, mais déclara, et je cite, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Actes chapitre 20, le verset 24. En conclusion, chers gradués, que ce jour ne soit pas une fin, mais un commencement. Je vous souhaite de commencer à impacter dès aujourd'hui là où Dieu vous emmènera, tout en commençant bien sûr ici à EDMH. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes des ambassadeurs du royaume. Ne laissez jamais personne éteindre votre feu. Encore une fois, félicitations. Que Dieu vous utilise puissamment. Qu'il bénisse EDMH, qu'il bénisse l'école discipulaire, qu'il bénisse vous, chers assistants. Je vous remercie.